arrivez à voir? Oui. D'accord. Oui. Donc, je vais commencer le partage de mon écran. D'accord. Donc, voilà. On a dit... C'est ici. Donc, alors, notre cours d'aujourd'hui s'intitule le traitement de texte avec le logiciel Microsoft Office Word. Donc, on va faire du traitement de texte avec le logiciel Word de la société Microsoft Office. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit pour le traitement de texte l'autre fois? Qu'est-ce qu'on a dit pour un logiciel de traitement de texte? Qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est un logiciel d'application qui permet d'écrire, de mettre en forme et d'imprimer un texte. Très bien. Donc, un traitement de texte est un logiciel qui permet d'utiliser le stockage, la correction, la mise en forme. D'accord. Oui, très bien. Oui. Un traitement de texte est un logiciel d'application qui permet d'écrire, de mettre en forme et d'imprimer un texte. Très bien. Donc, on a dit, le traitement de texte est un outil qui permet de manipuler et gérer l'information, c'est-à-dire saisir ou entrer des données en utilisant bien sûr le périphérique d'entrée, le clavier. Les modifier, les mettre sous différentes formes, les sortir sur du papier pour les exploiter ou bien les diffuser et de les sauvegarder sur l'ordinateur. Donc on peut produire des documents tels que les livres, les journaux, les lettres, les demandes, les factures, etc. D'accord? On a plusieurs exemples de logiciels qui font cette tâche, si vous voulez. Donc, on a le Word de la société Microsoft Office, on a le Works, on a le OpenOffice.org Writer, on a le Star Office Text. Donc, on a plusieurs logiciels donc destinés au traitement de texte. D'accord? Nous, on va travailler avec le logiciel Word. D'accord? On va travailler avec ce logiciel. Alors, on a parlé l'autre fois des fonctionnalités de base d'un traitement de texte. On a dit qu'un logiciel de traitement de texte permet en particulier la saisie du texte, la gestion d'un document, c'est-à-dire on va l'enregistrer, ou bien on va créer un nouveau document, ou bien on va ouvrir un document préexistant. Donc, il permet aussi l'édition d'un document, c'est-à-dire on peut sélectionner du texte, le déplacer, le copier ou bien le supprimer. Il fait la vérification automatique de l'orthographe et de la grammaire. On a parlé l'autre fois de la mise en forme du texte, c'est-à-dire le formatage, et j'ai parlé de deux types de formatage, la mise en forme des caractères et la mise en forme des paragraphes. Après tout ça, on peut insérer des objets à notre document, tels que les images, les dessins, les formes automatiques, d'accord, aussi les tableaux. Et avant de l'imprimer, on va faire la mise en page de ce document, c'est-à-dire régler les marges et l'orientation de la page. Et la dernière étape, on passe à l'impression de ce texte. D'accord? Donc, ce sont les fonctionnalités de base d'un logiciel de traitement de texte. D'accord? Donc, on a fait la carte mentale. On a dit que un traitement de texte permet de produire des livres, des journaux, des demandes et des factures. Donc, la première des choses est de saisir le texte. Après, on va voir si on a, par exemple, un document déjà
déjà sauvegardé sur notre ordinateur et on veut l'ouvrir, donc on va faire l'ouverture de ce document ou bien on va faire la création d'un nouveau document, etc. Donc on parle de la gestion du texte, d'accord? Après, on passe à l'édition du texte. Si on a quelque chose à déplacer, si on a quelque chose à supprimer, si on a quelque chose à copier, donc on organise notre texte. Après, on passe à la correction des fautes d'orthographe et de la grammaire. Donc, comme vous savez, les logiciels de traitement de texte sont dotés d'un vérificateur de grammaire et d'orthographe qui permet de corriger les fautes automatiquement. Après ça, on va faire la mise en forme des caractères et des paragraphes. Et après, on va insérer des objets tels que des images, tels que des tableaux, tels que des objets art, c'est-à-dire un texte décoratif. D'accord? Et on passe à la mise en page et après on passe à l'impression. D'accord? Madame? Donc, oui? Oui? C'est quoi la différence entre la mise en forme et la mise en page? La mise en forme, j'ai parlé l'autre fois, donc je vais sélectionner le texte, d'accord? Je vais sélectionner le texte et je vais mettre en forme les caractères, c'est-à-dire les lettres ou bien les chiffres, d'accord? Après, je vais mettre en forme le paragraphe, d'accord? C'est-à-dire les paragraphes de mon texte, je vais les mettre en forme. Par exemple, je peux les aligner à gauche ou bien à droite ou bien les justifier, d'accord? C'est ce qu'on appelle le formatage des caractères et des paragraphes. Pour la mise en page, je parle des marges de la feuille, d'accord? Et l'orientation de la feuille, c'est-à-dire soit je vais la mettre en portrait ou bien sous forme paysage, d'accord? Soit l'impression de la feuille va être verticale, donc on parle d'une orientation portrait, ou bien il va être horizontal, on parle d'une orientation paysage, d'accord? Tout ça, on va le voir après, et on va faire ça sous forme de TP, donc pour faire la différence et pour élaborer un document texte. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair pour vous, Leïti. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Très bien. Donc, on passe. Alors, l'autre fois, on a vu la fenêtre Word. D'accord? On a vu la fenêtre Word. Je vais régler ces petits détails comme ça. Alors, pour ceux qui ont été absents, je vais refaire ça brièvement, d'accord? Alors, on a dit pour lancer le Microsoft Word, donc on a plusieurs façons pour ouvrir le logiciel Word. Soit on va aller vers le bouton démarrer, vers tous les programmes, vers le Microsoft Office et vers le Microsoft Word. Donc, et on clique, donc on va ouvrir le logiciel, soit on va vers le raccourci sur le bureau et on clique et on va entrer dans le logiciel Word. Donc, une fenêtre apparaît, c'est celle-là. Donc, c'est la fenêtre de Microsoft Word 2007. Alors, on a ici la barre d'accès, la barre d'outils accès rapide. D'accord? Ici, on a des onglets. Et chaque onglet contient des groupes. D'accord? On va prendre l'exemple de l'onglet accueil. Il contient le groupe presse-papier, il contient le groupe police, il contient le groupe paragraphe, il contient le groupe style. Alors, tous ces groupes-là constituent ce qu'on appelle le ruban. Donc, le ruban de l'onglet accueil. D'accord? Par exemple, je vais prendre le groupe police. Donc, avec ce groupe, on fait la mise en forme des caractères. D'accord? Je
vais sélectionner le texte et je vais choisir les boutons qu'on m'a demandé de cliquer pour mettre en forme mes caractères. Par exemple, le groupe paragraphe, c'est pour mettre en forme mes paragraphes. Je vais sélectionner mes paragraphes et je vais cliquer je vais cliquer sur le bouton qu'on m'a demandé pour mettre en forme mes paragraphes. Ici, on a deux règles. On a la règle horizontale et on a la règle verticale. D'accord? Ici en bas, j'ai la barre d'état. La barre d'état m'informe sur le nombre de pages que j'ai sur mon document, le nombre de mots dans mon document, la langue de saisie, d'accord? Ici, le mode d'affichage, d'accord? Et ici, c'est l'outil. Donc, je vais fermer la fenêtre à partir de ce bouton-là, la petite croix, je peux l'agrandir, je peux la réduire. Donc, on a vu ça l'autre fois dans le cours de système d'exploitation lorsqu'on a parlé des fenêtres. J'espère que j'étais claire là-dessus.